Dans l'exaspération générale, la mienne y comprise, je vais tenter un petit point de lucidité et répondre notamment à un peut-être transactiviste, manifestement gay à minima, qui, lui, ne lira peut-être donc jamais ce que je lui écris, ni ne verra peut-être jamais cette vidéo, mais qui me sert de parfait prétexte pour en finir avec les victimistes professionnels qui font le jeu de la division dont ils sont les idiots utiles. Tout simplement parce qu'il a répondu à ma publication du jour, que je vous cite ci-dessous, donc, avec des images que je vous mets aussi en exergue pour que vous compreniez un petit peu le contexte. Ma réponse le concernant commencera donc par un remerciement. Merci donc, cher monsieur, d'être le parfait CQFD de la rage haineuse, anti-hétéro mêlée de délire victimaire, de provocation stérile, issue d'une idéologie à laquelle je faisais justement référence dans ma publication. Et pas seulement. Vous provoquez ce que vous considérez être une opinion, avec l'espoir que d'aucuns se l'insèrent dans l'anus, qui constitue décidément l'alpha et l'oméga de vos motivations profondes, si j'ose dire. Malheureusement, vos pratiques ne nous intéressent tout simplement pas. C'est aussi bête que cela. Ceux qui partagent votre idéologie, et ils sont minoritaires en fin de compte, chez les homosexuels eux-mêmes, qui se sont abondamment manifestés ces derniers jours, n'en peuvent plus de vos simagrées pour attirer l'attention. L'essentiel de votre énergie militante vous vient, et d'ailleurs d'autres penseurs l'ont démontré depuis longtemps, bien avant moi, ceci est valable pour une grande diversité de pseudo-combats sociétaux, vous vient donc de votre capacité à vous inventer un ennemi stimulant pour vous. Vous êtes hystériquement furieux, à vrai dire, que votre fantasme de persécution ne soit pas suffisamment vérifié au quotidien, du moins plus franchement en France, c'est le moins qu'on puisse dire. Aussi, cherchez-vous à le faire naître par les réflexes d'indignation que vous attisez pour entretenir un statut de victime assistée dans lequel il vous est agréable de vous complaire. Simplement, vous ne parvenez qu'à obtenir plus de mépris et abîmer votre véritable cause commune, chers amis. Tout ce qui vous nourrit, c'est le sentiment transgressif, qui ajoute une sorte de piment érotomane, catalyseur de combats qui n'ont, à vrai dire, plus lieu d'être. Qu'il vous manque, ce bourgeois, et cette bourgeoise qu'il était jadis aisé de choquer, n'est-ce pas? Voilà pourquoi vous avez tant besoin de revitaliser un ennemi qui, globalement, avait depuis longtemps commencé à vous foutre la paix. Ceux que vos copains n'appellent plus seulement l'Église catholique, mais désormais les bigots, ou les fachos, tant ils se rêvent plus libérés en comparaison. Alors, je ne reviendrai pas sur le fait que vous soyez dans ce militantisme imbécile probablement plus aliéné, qu'ils ne le seront jamais dans leur foi, mais passons, on n'a pas le temps de tout dire. L'important ici, c'est de rappeler votre mécanisme pavlovien. Vous avez désespérément besoin de ce cliché adversatif, de renouveler vos statuts de persécutés pour retrouver un alibi à votre combat qui n'a d'autre fin qu'une préoccupation nombriliste encouragée par les ambitieux, bien sûr, de l'extrême gauche, pour qui vous n'êtes que cher à voter, et par les marques, pour qui vous êtes un juteux segment de marché dont le consumérisme conformiste et revendicatif est parfaitement et grossièrement prévisible et rentable. Oh oui. Alors voilà, avec la vulgarité de votre message, que vous avez probablement cru très astucieuse et très drôlatique, vous ne parvenez qu'à illustrer votre monomanie sodomite avec laquelle vous m'imaginez poussant des cris d'orfraie. Oh là là, que je suis choqué! Mais dans vos postures vindicatives, dans la mise en scène de vos dépravations nihilistes, les gens à peu près équilibrés, alors nous avons certes tous nos névroses, mais les gens à peu près équilibrés ne voient que des enfants apeurés que leurs parents n'ont pas su aimer. Nous exprimons désormais, ne vous en déplaise, notre opinion avec d'autant plus de force, une force grandissante. Non pas que nous souhaitions quoi que ce soit contre vous, non, mais parce que nous savons que plusieurs forces politiques s'échinent à vous récupérer pour s'arroger le monopole d'une forme de branchitude imaginaire, encourageant ainsi votre communautarisation, votre aliénation, et vous incitant à recycler vos névroses en chouineries qui envahissent tous les interstices de la société et des médias ad nauseam. Ce qui passe évidemment par la constante glorification de vos statuts de victimes si précieux qu'il faut donc constamment renouveler
en organisant de fausses polémiques à l'infini. En gros, vous avez été dévolu, et vous n'êtes pas les seuls, ni l'unique concept employé en ce sens, je vous rassure, à l'unique fonction sociale d'emmerder le monde, évidemment, toujours dans cette même logique de fragmentation sociale qui profite à une caste qui se gosse bien de vos problèmes d'édite irrésolus. Croyez-le ou non, avec la parentalité, et je suis loin d'être le seul, j'ai trouvé la force de ressentir une immense compassion. Mais j'ai aussi découvert en moi l'instinct de tenir aussi loin que possible de gens comme vous, les enfants qu'il est de mon devoir de protéger. Un instinct que le couple présidentiel n'a pas et qui s'est mué chez eux en une forme de perversion narcissique et de projet de société dont vous êtes les idiots utiles. Je ne pourrais donc pas répondre autrement qu'en m'efforçant de porter mon opinion qui vous dérange tant, et qui dérange tant la graine de fasciste authentique que vous manifestez là, vers le très haut firmament de l'analyse critique à laquelle j'aspire humblement et qui n'a jamais dépassé chez vous le stade du plug anal. Comme le disait Raymond Aron, le véritable fascisme à venir ne devait pas tenir dans la coercition, mais dans l'imposition d'une pensée dominante dont vous êtes le nouveau clergé, en passant par une constante culpabilisation de tous ceux qui divergent trop, et dont je fais manifestement partie. L'objectif narcissique de cancrelat aussi agressif que vous, c'est, tout en vous croyant bien sûr à l'avant-garde des combats sociétaux, d'embarquer avec vous l'essentiel de la communauté gay qui, elle, se sent très embarrassée par vos psychoses victimaires et aimerait juste que vous lui foutiez la paix, et à nous aussi au passage. Notre majorité silencieuse, alors silencieuse en général, mais beaucoup moins ici sur X, je vous le concède, ne demandait pas forcément à ce que la cérémonie d'ouverture de Paris 2024, avec sa scène pitoyable notamment, plaise à tout le monde. Non, mais que du moins elle s'efforce de ne pas déplaire à tant de gens. Personne ne vient vous les briser dans vos cabarets, clubs ou que sais-je en privé. Continuez comme ça. Faites-vous plaisir entre adultes consentants. Ça ne nous regarde pas. Mais alors, évitez juste de lire des histoires dans les bibliothèques de nos enfants, de leur faire l'étalage de vos dysphories pendant les spectacles familiaux comme l'Eurovision ou les JO. Je peux juste vous dire, en lisant les réactions ici et là, un peu partout, qu'à force d'appeler au loup, de vous fabriquer des ennemis artificiellement au nom de concepts, ou plutôt de spectaculaires fumisteries orwelliennes telles que réconciliation, tolérance, apaisement, eh bien, qu'un jour, certains vous cibleront vraiment. Crétins que vous êtes. Et nous ne serons peut-être plus suffisamment nombreux, ni assez charitables, pour vous défendre et faire en tout cas barrage à la folie de certains vrais fous de Dieu, certes très minoritaires, mais vraiment dangereux, auprès de qui il eût été plus avisé de vous faire oublier, plutôt que de chercher à leur imposer bien plus que le respect de votre sexualité dans la discrétion de tous, ce qui était d'ailleurs plutôt bien parti. Eh bien non, 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 non. Vous cherchez à leur imposer un modèle de société fondé sur l'unisexe et tout le reste, sur une idéologie qu'ils commencent à percevoir, eux, comme une menace. Pas moi, pas nous. Attention à vous, attention aux idéologies qu'on endosse sans en connaître les conséquences. Sincèrement, je fais partie de ceux qui vous voient comme de potentielles victimes. Et ce message n'est qu'une mise en garde. Ne me faites pas, dans votre délire habituel, encore dire ce que je n'ai pas dit. Ma vraie colère ne s'adresse d'ailleurs pas du tout à vous. Elle ne s'adresse qu'à ceux qui font actuellement tout pour créer cette situation. Ce n'est pas vous qu'ils veulent que nous diabolisions en utilisant vos combats factices. Ceux qu'ils veulent détruire, ce sont les familles, les pères, les mères, les patriotes, les véritables forces dont ils craignent le soulèvement un jour. Alors ne soyez pas dupes. Vous n'avez jamais été notre véritable sujet. À bon entendeur.